Rosalis, aujourd'hui je voudrais partager des connaissances que je viens d'acquérir et que je trouve littéralement vitaux. En ce moment j'accompagne tous les jours mon père à l'hôpital et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas le temps de faire des vidéos de fond et de bien répondre à vos commentaires. Et notamment on a enfin eu de vraies explications et conseils concernant l'infarctus. L'éducation thérapeutique devrait être mise à la portée de tous. Mon père a angoissé pendant 5 mois, changé de vie à l'aveugle en espérant que ça aide son cœur insuffisant. Maintenant on sait enfin que faire. Moi aussi en prévention je sais que faire pour moi-même et comme je trouve ça important, je veux en parler de manière simple et synthétique. Qu'est-ce qu'a eu mon père? Il a fait un infarctus du myocarde, une crise cardiaque, c'est-à-dire qu'une partie des cellules du muscle cardiaque n'ont pas eu le rapport en oxygène et en ont souffert jusqu'à en mourir. Pourquoi n'ont-elles pas reçu d'oxygène? C'est parce que le sang qui transporte l'oxygène n'a pas pu circuler jusqu'à elles, car une artère coronarienne, c'est-à-dire une artère du cœur, donc c'est comme un tuyau, là où le sang est censé circuler a été bouché. Ce qu'on a fait à mon père. Pour permettre au sang de circuler dans l'artère bouchée, à l'aide d'un tuyau qui ressemble à un fil de fer et qu'on fait passer dans le bras jusqu'au cœur, on installe un stent actif. Ça ressemble à un minuscule ressort en longueur, puis pour étendre le ressort, une sorte de ballon est gonflé, on retire le ballon et le fil de fer, ne reste que le ressort qui étire l'artère pour que le sang puisse à nouveau circuler. Résultat, est-il guéri? Les cellules mortes sont définitivement mortes. Il a désormais une insuffisance cardiaque. Le cœur étant une pompe en forme de ballon de rugby, pour lui le bas du ballon ne pompe plus. Ne reste que la partie haute qui fait seule tout le travail pour propulser le sang dans tout le corps, jusqu'aux extrémités, jusqu'au bout des doigts et des pieds. La vie va-t-elle redevenir comme avant? On ne peut pas ressusciter les cellules mortes, mais on peut aider le cœur à ne pas être surchargé. Et cela tous les jours, tout au long de la vie. Mais ce n'est pas un chemin de croix, il s'agit juste de vivre mieux. Et alors la vie peut encore durer, pas seulement un sursis, mais une longue durée d'autant plus normale qu'on fait attention à soi. Pourquoi ça s'est bouché? C'est à cause de la maladie athéromateuse. Dans l'artère se forme de l'athérome, donc ce qui est en jaune ici, de la plaque athéromateuse. C'est du dépôt de mauvais cholestérol, c'est-à-dire les acides gras saturés, et de sucre, de calcium, de cellules abîmées. S'il se forme trop de cette plaque jusqu'à fermer l'artère, le sang ne peut plus circuler et c'est l'asphyxie du muscle censé être alimenté. Second cas, parfois cette plaque se fissure et dans ce cas les plaquettes viennent faire coaguler le sang, cela forme des caillots et bouche brutalement l'artère. C'est alors la crise aiguë et on en meurt tout de suite. Quand sait-on qu'on fait une crise cardiaque? Les signes, les symptômes les plus courants sont une douleur dans la poitrine ou l'essoufflement. Mon père n'a eu qu'une sensation de grande faiblesse et une transpiration abondante. Ce qui fait que même le médecin généraliste n'a pas compris qu'il faisait une crise cardiaque et qu'il y a eu largement le temps de laisser mourir une partie importante du cœur. Que faire en cas de crise cardiaque? Surtout, ne pas demander un simple rendez-vous au simple médecin généraliste pour un simple rhume supposé. Même avec des symptômes atypiques, dès qu'il y a un doute, il vaut mieux appeler le SAMU où un médecin fera un premier diagnostic. Également, ne pas se rendre soi-même dans un hôpital, car tous les hôpitaux ne sont pas forcément équipés. Mieux vaut appeler directement le SAMU qui dirigera directement vers l'hôpital approprié. Tout ça peut paraître évident, mais tout ce que je viens de déconseiller sont les réflexes normaux que mon père a eu alors qu'il y avait urgence. Comment en est-il arrivé là? Il y a plusieurs facteurs de risque. Ceux sur lesquels on ne peut rien faire, l'hérédité, l'âge, le sexe, et ceux sur lesquels on peut agir. Le mauvais cholestérol, le diabète, le stress, l'hypertension et le périmètre ombilical. Là où on n'y peut rien. Pour l'hérédité, par exemple, je suis concernée puisque mon père a fait un infarctus. L'important est maintenant d'en informer le médecin traitant et d'agir sur ce que je peux pour éviter que ça ne m'arrive. Pour l'âge, à partir de 50 ans, il faut être suivi sur le sujet. C'est une des causes majeures de mortalité de notre ère moderne. C'est ainsi, les artères vieillissent. Pour le sexe, les femmes sont protégées par leurs hormones. Donc jusqu'à la ménopause, elles sont plutôt à l'abri alors que les hommes ont plus de risques. Là où on peut agir, le cholestérol. Maintenant, les facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Agir sur le mauvais cholestérol. Dans les graisses, il y a différentes tailles de molécules. Le LDL qui est le mauvais cholestérol et le HDL qui est le bon cholestérol. Le mauvais forme la plaque d'athérome, alors que le bon protège contre l'athérome. Il ne faut pas avoir plus de 1 g par litre de mauvais, tandis qu'il faut avoir au minimum 0,5 g par litre de bon. Pour agir sur ça, ça passe par l'alimentation. J'en parlerai davantage dans une autre vidéo dédiée à la diététique, ainsi que par l'activité physique, comme la marche en endurance minimum 30 minutes par jour, qui permet d'augmenter le bon cholestérol. Là où on peut agir, l'hypertension artérielle. La tension artérielle, c'est la pression du sang. Elle est normale en dessous de 14, au-delà de 14,9, c'est l'hypertension. Plus on avance en âge et plus les artères deviennent rigides et plus la tension augmente. Ce qu'on peut faire,
réduire le sel. Dans le cas de mon père, pas plus de 4 grammes par jour. Il y a tellement de sel dans tout ce qui est ne serait-ce qu'un peu transformé qu'à notre époque industrielle, chacun consomme du sel en excès. Or, le sel augmente la quantité de sang, ce qui a pour effet d'augmenter la pression artérielle, exactement ce qu'il faut éviter. Là où on peut agir, le stress. Ça paraît abstrait et inévitable, le stress c'est un peu le mal du siècle. Or, de la même manière que quand on nous dit « Oh ça va, t'énerve pas », c'est au contraire énervant. Et bien nous dire éviter de stresser, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai que le stress fait battre le cœur, on est énervé, tendu, et ça devient mauvais quand on n'arrive plus à décompresser. Les infirmières ont donné des exemples pour décompresser qui paraissent simples et évidentes. Mais si on y pense, ça résout tout. Marcher, faire de l'activité physique, regarder la nature, aller à la campagne, parler, voir un psychologue, la musique, l'art, l'écriture, etc. De mon côté, la zumba, chanter et écrire sont ce qui marche le mieux. Et j'ajouterais rêver, lire ou regarder des histoires douces comme Purikua, Soy Luna ou Tini. Ça a l'air de n'être que du divertissement, mais je réalise que j'ai toujours adoré ça parce que les univers colorés me font quitter l'obscurité et la pression des angoisses. Et surtout, créer. Écrire, dessiner, monter des vidéos, c'est tellement constructif que c'est mon oxygène, mon bonheur, ma magie destructrice du stress. Là où on peut agir, le périmètre ombilical. Le surpoids est un problème et moi qui ai pris l'habitude des standards japonais, j'ai l'impression que la majorité des Français doivent avoir beaucoup de problèmes de santé en ayant autant de graisse. Mais ce n'est pas tant le poids ou la silhouette esthétique qui compte, c'est le ventre. Un gros bidon, c'est un gros risque. Que faire ? Encore une fois, ça passe par l'alimentation et l'activité physique. Ce sont des médicaments qui soignent tous les facteurs de risque cardiaque. Le médicament global, l'activité physique. J'en ai touché mot et je ne l'ai pas répété chaque fois, mais l'activité physique est le super allié santé. Au début, mon père pensait qu'il ne fallait pas forcer, que moins il bougeait, mieux son cœur récupérerait. Au contraire, il faut entraîner son cœur à bouger. Et plus on s'entraîne, plus on arrive à faire de choses. Oui, mais à quelle intensité avant de faire une grosse bêtise? Le bon repère est le souffle. Il faut faire une activité au minimum 30 minutes par jour. Par exemple, marcher à bon rythme jusqu'à avoir un léger essoufflement, mais pas au point que ça empêche de parler. Et pour le reste de la journée, mon père dit souvent qu'il se sent en forme quand il marche, mais qu'il se sent fatigué quand il reste sur le canapé. C'est vrai, et il faut trouver de quoi faire pour éviter la station de repos prolongée. Qu'il s'agisse de faire le jardinage ou même le ménage, tout est bon quand ça fait se bouger. Les limites, porter bras en l'air et porter des charges lourdes. Pour ça, trouvez le poids maximal que vous êtes capable de porter et divisez par 2. Vous obtiendrez le poids maximal que vous pouvez porter sans faire de mal à votre cœur. Adapter son activité, c'est la clé. Voilà pour ce tour de la maladie artérielle tel que je l'ai étudié par le prisme de l'infarctus de mon père. J'avais tenté de lire des documents et j'avais questionné médecins et cardiologues sur le peu de temps imparti aux consultations, mais c'est vraiment grâce à l'éducation thérapeutique de la Tourmaline que mon père et moi avons enfin fini par comprendre. Ils sont vraiment formidables, ils nous ont même montré à quoi ressemblait un vrai stent actif et plutôt que de faire peur ou de surrassurer, ils prennent le temps de faire apprendre. Vraiment, l'éducation est la meilleure des préventions pour moi et le meilleur guide de vie pour mon père. Au fait, comment est-ce que je suis ce genre de séance? Mon père n'a jamais appris le français, il a directement travaillé pour subvenir aux besoins de la famille et n'a appris que quelques mots sur le tas suffisants pour pouvoir travailler. Du coup, ne serait-ce que des mots comme infarctus, artère coronarienne ou athérome, il ne comprend pas du tout ce que c'est. Normalement, les patients sont seuls, mais dans cet hôpital, on m'a gentiment laissé accompagner mon père pour l'aider. Et du coup, j'apprends tout ce qui est bon pour mon père et pour sa descendance à sensibiliser. J'espère que vous aurez appris des choses avec cette vidéo. J'ai fait au mieux pour résumer, simplifier et structurer la quantité de choses qu'on nous a appris. Bien sûr, je ne suis pas médecin et le sujet est beaucoup plus complexe, mais je pense que tout le monde devrait avoir ces notions au plus tôt dans sa vie avant de prendre des mauvaises habitudes et d'empiler les plaques d'athérome dans ses artères. Prochainement, je vous parle de bonne alimentation à renfort de recettes santé gourmandes. Et voilà, bye bye!